Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. De plus en plus de femmes font le choix d'un accouchement physiologique. Ces accouchements, hors du milieu hospitalier, représenteraient 1 à 2% des naissances chaque année en France. Il existe dans le pays 8 maisons de naissance dédiées, pas de monitoring, de péridurale ni de médecins, mais uniquement des sages-femmes et un environnement plus familier. Ces maisons ont beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Pourquoi cette tendance ? Claudia Prolongeau s'est rendue dans l'une de ces structures, à Paris, dans le 12e arrondissement. CALM, c'est l'acronyme qui veut dire « comme à la maison », c'est-à-dire pour les femmes, la possibilité d'accoucher dans un lieu accolé à un hôpital, mais non médicalisé. Cet endroit existe depuis 2008. Pour le visiter, j'ai rendez-vous avec Margot, mère d'une petite Isée, née il y a 11 mois et qu'elle porte dans ses bras. Je fais une visite guidée, ouais. C'est ça? Bah écoutez, si vous pouvez, moi ça me va. Ok. Ici, c'est la salle principale du CALM. C'est une sorte d'appartement au rez-de-chaussée de la maternité des Bluets dans le 12e arrondissement de Paris. Juste après l'entrée, il y a une cuisine, un salon avec de gros canapés et un immense arbre peint sur le mur du fond avec de vraies branches où pendent les faire-part des bébés qui sont nés ici. À l'entrée, on enlève ses chaussures pour éviter de salir les tapis sur lesquels les nourrissons jouent ou s'endorment. Juste derrière, on trouve les salles de consultation où les sages-femmes assurent les rendez-vous et une salle de relaxation. La salle de yoga et de préparation. Donc c'est une grande salle avec des tapis au sol qui sert à la fois de salle de préparation à la naissance et de salle de yoga et de salle de réunion si besoin. Cette porte-là donne directement sur l'ascenseur qui monte dans les salles de travail de la maternité des Bleus. Jusqu'en avril 2016, les femmes pouvaient commencer le travail au CALM, mais devaient, juste avant d'accoucher, passer derrière cette porte pour que l'enfant naisse à l'hôpital. Depuis, 8 maisons de naissance en France participent à une expérimentation et permettent aux femmes d'accoucher dans les chambres non médicalisées et colorées où on ne trouve ni étrier ni monitoring. Donc là, on arrive dans une chambre. Le lit n'est pas fait parce qu'il y a eu une naissance, le ménage vient d'être fait, mais le lit n'a pas été refait. Oui, on propose aux parents d'amener leurs propres draps et tout ce qu'ils voudraient amener pour se sentir bien dans la chambre. Ça peut être de la lumière, ça peut être de la musique, ça peut être, je sais pas, des bougies, des tentures, enfin tout ce qu'ils auraient envie d'avoir avec eux à ce moment-là. Il y a des ballons de plusieurs tailles en fonction de la taille de la maman. Il y a des ballons, il y a des tabourets, il y a un grand lit. Sous le lit, il y a un matelas qu'on peut mettre au sol si la mère se sent mieux au sol. C'est plus confortable avec un matelas. Et ici, il y a une suspension que vous voyez pas, mais normalement, il y a une grande écharpe qui est suspendue ici pour qu'on puisse s'accrocher. Chacune utilise des choses différentes. Mais oui, ça sert vraiment pendant le travail. Après, ce qui va servir à chacune, c'est personnel. Voilà, ça dépend de plein de facteurs. Mais oui, c'est très utile. Et il y a aussi une baignoire, donc. Voilà, et ça aussi, c'est très utile. Moi, c'est surtout de ça que je me suis servie pendant le travail, je dois avouer. Il y a aussi une baignoire, il y en a une dans chaque chambre. On peut prendre un bain à n'importe quel moment du travail au CALM. Et il y a même des bébés qui sont nés. Ici, les femmes prennent possession de leur corps, de leur grossesse et de leur accouchement. Quand j'ai écrit au CALM pour avoir le témoignage de l'une d'elles, Raphaëla a tout de suite répondu. Plusieurs années avant sa grossesse, une de ses amies lui avait parlé de cette maison de naissance et ça lui était resté dans un coin de la tête. Quand elle est tombée enceinte à 35 ans, il ne faisait donc aucun doute qu'elle souhaitait, elle aussi, donner naissance au CALM. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, on va dire, enfin pas de problèmes médicaux, mais j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital quand j'étais petite. Beaucoup de traitements médicamenteux pendant très longtemps, jusqu'à l'adolescence. Et ce qui fait que j'ai une aversion pour l'hôpital. J'avais vraiment pas du tout envie que ma grossesse soit assimilée à une maladie. Ce qui fait que pour moi, le fait d'accoucher sans péridurale, c'était ça me faisait moins peur que d'accoucher avec une péridurale, presque, parce que l'aiguille, tout ça, et le fait d'être dans un hôpital, pour moi, c'était absolument rédhibitoire. Le fait de pouvoir être suivie par la même sage-femme aussi, pour moi, ça, c'était très rassurant. Après, j'ai eu de la chance, parce que j'ai été acceptée. Quand Raphaëla envisage son accouchement, c'est à cette liberté qu'elle aspire. Et comme souvent, son envie n'est pas très bien reçue par le corps médical. En fait, j'étais suivie par un gynécologue qui s'occupait de la fertilité au Bluet. Et je lui ai fait part de mon envie d'être suivie au CALM. Et en fait, il a été très dubitatif
Il m'a dit oui, on vous fait croire que vous allez être suivi par la même personne, mais en réalité c'est n'importe quoi. Ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, moi je me suis sentie pas du tout écoutée, ni comprise, ni respectée dans mon choix de vouloir accoucher là-bas, étant donné que j'avais eu à ce moment-là déjà la possibilité d'être suivie au calme. Vous vous souvenez du coup de fil que vous avez reçu où on vous a dit que vous aviez été acceptée ? Oui, j'étais dans un magasin rue Lamartine, dans le 9e, dans un magasin où j'achetais, je sais pas, une crème solaire ou quelque chose comme ça pour partir en vacances. Une sage-femme m'appelle pour m'annoncer ça et j'ai eu les larmes aux yeux, j'arrive même plus à... Enfin là, rien que d'y penser, ça revient. Mais j'étais très très émue et donc bon, j'avais pas vraiment la possibilité de lui parler parce que j'étais dehors, j'avais rien pour noter, enfin voilà. Ça a été juste, j'ai juste entendu sa voix, une voix très cristalline comme ça, qui m'a dit ça et puis c'était ce moment-là qui a été la nouvelle, une grande joie, une grande émotion. À chaque fois que j'ai mis les pieds au calme, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça a duré jamais très longtemps, mais il y avait quelque chose dans ce lieu qui me touchait particulièrement. Et il y a tout l'accouchement, évidemment, où là, il y a le lien qu'on a créé pendant presque 7 mois, qui est très évident, et même dans tout ce qu'elle a pu me dire pendant la préparation, et qu'elle peut me rappeler pendant l'accouchement. En fait, on se connaît, donc c'est vrai que ce lien-là fait que moi, j'ai été en totale confiance, et notamment pour mon premier accouchement, c'est vraiment sur elle que j'ai compté. Je pense que je lui ai défoncé les bras, je lui tenais le bras, j'ai dû lui faire des... Mais elle était là et elle était avec moi, et elle va pas nous donner un mode d'emploi puisqu'il n'y en a pas, mais une prise de conscience et une prise de confiance en soi. C'est-à-dire d'apprendre à se faire confiance, à s'écouter et à trouver vraiment... parce qu'en fait, c'est ça, au moment de l'accouchement, le corps sait faire, quoi. C'est vraiment un travail avec elle, mais sur un gain d'autonomie, en fait. L'idée, c'est qu'après, même s'il y a un transfert, on puisse être autonome. Malgré tout, même si elle n'est pas là, qu'on ait fait notre propre parcours et qu'on ait confiance en nous et en le fait d'accoucher, quelle que soit la situation ensuite. Dans 30% des cas, les femmes sélectionnées par le calme pour y accoucher sont finalement transférées à la maternité, soit pendant le suivi, soit au moment du travail, car des complications l'exigent. Pour Raphaëla, tout se passe comme prévu. Au moment de la naissance d'Oscar, en mars 2016, elle est dans le noir, couchée par terre sur le côté gauche, entourée d'uniquement sa sage-femme et son mari. Quand elle donne naissance à sa fille 2 ans plus tard, elle choisit à nouveau le calme. Et ça aurait été un drame pour vous de devoir accoucher dans une maternité classique ? Ouais. Alors, oui, mais je pense que comme j'avais déjà accouché, j'avais déjà un certain nombre d'outils. Je savais ce qu'il était possible... que j'avais le droit de dire non, en fait, par exemple pour la péridurale ou par exemple pour l'épisiotomie. Ce qui fait que pour le deuxième accouchement, je pense que j'avais beaucoup moins peur. J'avais pas peur, en fait. Pour son deuxième enfant, Raphaëla, connaissant déjà le calme, elle est prioritaire. Mais en 2018, la maison de naissance a dû refuser 74% des patientes faute de place. Pourtant, les critères de sélection sont déjà stricts. Il faut habiter à moins de 30 minutes en transport, ne pas attendre de jumeaux et ne pas avoir eu de césarienne pour une grossesse précédente. Ce premier tri fait, le calme choisit de manière aléatoire celles qui pourront accoucher ici ou pas. On a conscience que c'est très injuste et on aimerait bien faire plus, mais c'est pour ça qu'on milite pour une loi qui permette l'ouverture de plus de maisons de naissance. Nous, on ne peut pas grossir à l'infini. On est déjà une assez grosse structure pour une maison de naissance. C'est des petites structures. Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on ne soit pas les seuls. Il faut qu'il y en ait plein d'autres qui ouvrent. À l'heure du déjeuner, le salon du calme se remplit de mères qui viennent avec leurs nourrissons pour passer une partie de l'après-midi ici. Vous continuez à venir ici, pourquoi ? Parce que je me suis attachée à ce lieu, en fait, parce que j'habite pas très loin, parce que j'y rencontre des parents, il y a des enfants. J'y revois aussi les femmes qui m'ont accouchée, qui ont aidé à la naissance de mon bébé. Et c'est très important. Moi, j'ai été transférée. C'était important pour moi de revenir ici aussi, de revoir ce lieu, de faire un peu le deuil de comment ça s'était pas passé. Et vous alors ? Vous, il est encore plus petit, non ? Il a 2 semaines de moins, oui, il a 4 semaines. D'accord. Ouais.
Il s'appelle Corto. Et moi, je fais partie de celles qui sont... En fait, moi, je voulais accoucher au calme, mais mon mari avait peur. Donc on a trouvé je devais être suivie, j'avais été acceptée et puis on a trouvé un compromis où j'accouchais au Bluet et en même temps je pouvais être suivie ici. Enfin je suis devenue adhérente, j'allais au cours de yoga prénatal, j'ai vu une sage-femme qui m'a préparée à l'accouchement sans péridurale. Et donc du coup j'ai pu faire les deux et c'était pour moi c'était formidable parce que moi je déteste les hôpitaux, j'ai une phobie des hôpitaux et ça m'a permis vraiment d'avoir une grossesse idéale. Ici on arrive, c'est tout de suite convivial, on se parle, on est toutes dans les mêmes situations, on a toutes les mêmes inquiétudes. Il y a les sages-femmes qui passent aussi, même si elles ne te suivent pas, elles t'entendent parler de ton inquiétude, elles te disent « Oh mais non, ça t'inquiète pas ». Et ça c'est génial, quoi. C'est un endroit de vie et de partage et qui est très rassurant. J'étais contente de revenir après l'hôpital parce qu'à l'hôpital c'est beaucoup plus c'est des procédures, des protocoles, ils sont super aussi, mais c'est plus froid, quoi. Il n'y a pas le côté humain qui est primordial. Dès qu'on a accouché, on sort de l'hôpital et après c'est fini, on n'a plus de rapport. Alors que là, on peut revenir, reposer des questions. Et je trouve que le plus important, curieusement, on en parle très très peu, je trouve. On parle beaucoup de juste avant l'accouchement, de la grossesse, de l'accouchement en soi. Mais on parle pas de juste après, qui est pas simple parce que c'est une émotion très forte. C'est aussi un tsunami dans le corps quand même. Et donc de pouvoir être accompagné, d'être dans une communauté aussi de femmes et de parents même, parce qu'il y a des pères aussi qui sont là. Ça, c'est primordial parce qu'on peut se retrouver très seul après l'hôpital, justement. On met beaucoup de choses sur l'accouchement, la grossesse et l'accouchement. Et pour moi, ça a été une grande découverte, l'après-accouchement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dort pas, qu'on ne sait pas forcément. Puis après, ça dépend des enfants et ça dépend des mamans et des parents, quoi. Mais ça a été... je dirais, moi je pensais que l'accouchement ça aurait été le climax. En fait, effectivement, de cette partie-là, c'est le cas. Mais le climax, c'est après, quoi. Malgré l'éloge que font ces femmes de la maison de naissance, elles sont loin de faire l'unanimité. Une gynécologue en particulier, Odile Buisson, à qui l'on doit de sérieuses études sur le clitoris, s'insurge contre ces structures qui, selon elle, renvoient les femmes à leur état de reproductrice. Qu'est-ce que vous répondez quand on entend des discours qui disent qu'en fait c'est régressif ? Nous, au Calme, on se définit comme une association féministe. Pour nous, le progrès, c'est de permettre aux femmes de choisir ce qu'elles font de leur corps. Dans tout l'ensemble de leur vie reproductive, de leur vie de femme. Et ça implique aussi pouvoir choisir ce qu'on fait de son corps pendant la naissance. Pour moi, c'est ni régressif ni progressiste de décider de ne pas avoir de péridurale. Ce qui est important, c'est de pouvoir choisir. Et nous, au Calme, on soutient le choix des femmes. Que ce soit d'accoucher chez elles, d'accoucher en maison de naissance, d'accoucher en maternité de niveau 3 avec la péridurale parce que c'est ça qui rassure. Peu importe, en fait. Ce qu'on veut, c'est que chacune puisse avoir le choix de ce qu'elle fait avec leur corps. Claudia, les accouchements naturels, est-ce que ça coûte cher ? Ça coûte un peu cher aux parents puisque c'est pas entièrement remboursé par la sécurité sociale. En revanche, ça coûte moins cher à la sécurité sociale puisque les patientes ne restent pas à l'hôpital. Donc ça dépend des maisons de naissance, mais au Calme, ils m'ont dit que pour le suivi de la grossesse et l'accouchement, il fallait compter en gros 1 000 € de dépassement d'honoraires. Mais pour qu'il n'y ait pas seulement les personnes qui ont les moyens qui puissent se l'offrir, au Calme, ils ont mis en place des aides financières et donc ils peuvent aussi aider les parents qui n'ont pas les moyens. Comment est-ce que ça se passe dans les autres pays ? Dans les autres pays, c'est beaucoup plus développé. Aux États-Unis, ce type de structure, ça existe depuis 1975. Et sur nos voisins proches, en Allemagne, il y a environ 150 maisons de naissance. Et dans une moindre mesure, il y en a aussi en Suisse, en Suède, en Belgique ou encore aux Pays-Bas. Et donc en France, on est quand même ceux qui en ont le moins et un peu les derniers. Là, d'ici 2020, l'expérimentation sera terminée et donc on verra si le pays légifère sur cette question ou pas. Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek. Réalisation et mixage Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify et Deezer. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.